Ouais, ça fait maintenant un peu plus de 3 ans. Je m'en souviendrai toujours car c'est juste un peu avant la naissance de ma fille et c'est là que j'ai commencé à monétiser sur YouTube. C'est là que je suis devenu youtubeur. Et salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous m'avez souvent demandé, enfin j'ai eu beaucoup de questions, avec quoi je filme, avec quel programme je monte mes vidéos. Tu verras que c'est pas du tout des choses professionnelles, c'est des caméras un peu ouvertes à tout le monde. Et surtout, c'est que j'ai commencé ma chaîne YouTube et surtout à monétiser ma chaîne YouTube, donc à gagner ma vie avec YouTube uniquement avec mon smartphone. Montage et tournage des vidéos. Comme ça pourra peut-être t'aider si toi tu veux aussi, pourquoi pas, gagner ta vie avec YouTube ou simplement prendre plaisir à faire des vidéos pour des souvenirs en voyage. Là on arrive à une petite plage assez sympathique. Ça fait quand même rêver. Hein. Tu aimerais vivre juste là? Et moi aussi. Ça c'est les plages à Oman. Bienvenue à Oman. Là faut que je fasse des images. C'est fait. Non mais regarde-moi cet endroit ici, c'est paradisiaque. Je suis arrivé hier par une route panoramique, je suis passé de 500 mètres d'altitude à paf, la mer, dans un endroit où il n'y a personne, je peux mettre mon véhicule sur la plage, c'est parfait, ça fait 2 jours que je suis là, mais c'est pas parfait pour t'expliquer mon matériel au niveau du son. T'entends, il y a les vagues derrière. Là-bas dans le wadi, ça résonne avec les vagues, donc je vais bouger. C'est ça qu'il faut tenir en compte aussi quand tu fais de la vidéo, c'est que certaines fois tu choisis les lieux par rapport aux vidéos que tu veux tourner. Et je sais pas toi, mais moi j'aime bien ranger en musique. Allez. Ouais, ça, faut pas que tu oublies non plus. C'est que moi, sur ma chaîne YouTube, je suis tout seul, je filme tout seul, je fais les montages tout seul. Et c'est à tenir en compte. Parce que tu dois poser la caméra et tu peux pas faire de mouvement quand toi, tu t'autofilmes. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça que c'est bien d'avoir plein de petites attaches ou de petits trépieds. Parce que là, typiquement, je vais te mettre sur bourrin, là. Accroche-toi, c'est parti. Et ce qu'il faut que tu saches aussi, c'est que j'ai aucune formation dans le domaine de la vidéo. Je suis totalement autodidacte. On oublie souvent le travail et la patience qu'il y a derrière tout ça.
Mais pour exemple, ça fait depuis 2011 que je suis nomade, ce que je montre principalement sur ma chaîne YouTube. Mais ça fait seulement depuis 2022 que je vis pleinement de ma création de contenu. Passons à la partie un petit peu plus technique. Ici, c'est mon studio. Donc, comme tu peux voir, j'ai très peu de place. Donc, j'avais besoin de réduire le matériel. Pour faire au plus simple, on va commencer par le matériel que j'ai utilisé au début, que j'ai encore actuellement. Et on va aller par l'évolution que j'ai fait en achetant du nouveau matériel. La première chose qui était très importante pour moi, étant donné que j'ai pas beaucoup de place, tout mon matériel vidéo entre dans un petit sac comme ça. C'est très pratique parce que déjà de 1, ça prend pas de place dans mon véhicule. Et de 2, quand tu voyages ou tu pars en trek, tu as toutes tes affaires là-dedans. J'ai commencé de créer des vidéos et surtout de monétiser ma chaîne YouTube avec ce setup ici. C'est un smartphone. Le smartphone, je l'ai changé entre temps, on est d'accord. Mais en gros, ce setup là, donc micro, smartphone et un simple trépied, c'est ce qui m'a permis de gagner de l'argent avec YouTube. On va l'allumer, que tu vois un petit peu la différence avec ce setup là qui est mon setup du début et le setup juste ici qui est mon setup actuel avec une caméra que je te montrerai à la fin. Un trépied comme ça que tu puisses bouger, donc télescopique, ça te permet d'avoir une meilleure ouverture. Par exemple, si j'enlève le grand angle ici, tu vois, avec le trépied, ça me donne un bras un petit peu plus long. Le micro, très important, d'ailleurs je l'avais depuis le début. Surtout quand tu voyages, tu as besoin d'un bon son si tu es dehors. Et tu peux ajouter des accessoires comme cette moumoute et ça t'enlève un peu le son du vent. Avec mon téléphone, j'avais aussi une GoPro. Donc la même chose, la GoPro elle a évolué entre temps. Cette fois-ci c'est la GoPro Hero 9. Tu peux voir j'ai plein de petits accessoires avec la GoPro, typiquement là, un trépied. Et là j'ai acquis dernièrement, ça s'appelle le Media Pod je crois, quelque chose comme ça. Ça te permet d'avoir un micro continuellement sur ta GoPro qui prend le son à l'avant et à l'arrière parce que le son sur une GoPro n'est pas forcément extraordinaire. Très pratique pour les vlogs et bien entendu avec tout ça j'ai tous les accessoires avec plusieurs batteries car les batteries GoPro ça se décharge assez vite et pour moi la GoPro sert surtout de scène d'action si j'accroche ma caméra sur mon véhicule, si je vais dans l'eau, si je vais faire du canyon, si je vais faire de l'escalade parce que avoir son téléphone, d'ailleurs je filme quasi plus avec maintenant, ou une caméra très chère, très grosse, très lourde, ça peut vite devenir compliqué. L'idéal pour commencer, un smartphone avec un micro et une GoPro, comme ça tu peux déjà faire énormément de choses. Ensuite j'ai acquis un appareil photo un petit peu plus grand parce que je voulais un peu m'améliorer en qualité et surtout sur les téléphones portables, tu n'as pas forcément des fonctions où des zooms permettent de réaliser des prises de vue que tu peux faire avec ce genre de choses ici. C'est mon deuxième. Le premier c'était un Panasonic Lumix FZ300, ça c'est le FZ2000. C'est un appareil bridge donc tu peux pas enlever le zoom. Par contre, c'est clair que tu vois la taille du truc, il faut avoir le bras long. Tu vois. Et quand tu fais des prises de vue aussi, que tu dois être un peu discret, par exemple avec des personnes ou des reportages, ce genre de caméra, tu vois, ça peut faire peur. À l'inverse, ça te permet d'avoir un zoom énorme, c'est bien pour ça que celle-là je l'ai pris. Et ça te permet de faire des belles vidéos, des beaux rushs, par exemple pour des rushs animaliers ou, là je vais te montrer, des paysages. Tu vois un petit peu le zoom qu'il a. Bien entendu, tous mes appareils, je faisais en fonction que je puisse utiliser chaque chose pour chaque appareil. Par exemple, cet appareil ici, je peux le mettre sur ce trépied ici. Donc pour ça, tu achètes des adaptateurs. La même chose pour les micros. Mon micro ici, je peux le mettre sur ma caméra. Et si j'ai changé et que j'ai un autre appareil maintenant avec lequel je filme, c'est que celui-ci pour la photo, il était un peu catastrophique, tu vois. Je vais profiter d'avoir celle-ci dans la main pour te montrer la caméra avec laquelle je filme actuellement, qui est ma caméra actuellement principale pour mes vlogs. C'est celle-ci. C'est le Canon EOS M50 Mark II. Et ça, c'est un appareil qui est quand même étudié pour le vlog parce qu'il est petit. Et surtout, j'ai la possibilité de changer l'objectif. Et sur celui-ci, j'ai le micro qui est un petit peu plus puissant que l'autre micro qu'on a vu avant. Simplement parce que le premier micro, je l'ai gardé pour en avoir un deuxième de secours et que je puisse utiliser avec d'autres caméras. L'objectif qui va avec cette caméra, donc là j'ai un objectif Sigma
que je sers car il a une assez grande ouverture. Donc ça me permet de faire des scènes plutôt de nuit. À côté, j'ai l'objectif principal et celui qui est vendu avec. Il a un léger petit zoom et surtout il est beaucoup plus petit que celui que j'ai là sur la caméra. Donc très pratique parce que finalement ma caméra principale, elle est très légère et elle passe facilement inaperçue et partout. Et quand tu voyages, c'est assez important. Donc ça, c'est un petit peu tout le setup caméra que j'ai. Au début, j'ai commencé qu'avec un micro et si j'en voyais l'utilité, je les gardais. C'est pour ça que j'ai plusieurs sortes de micros. Typiquement, ces micro-cravates ici, de chez Rode. Alors, les micro-cravates, c'est des micros sans fil. Ceux-là, c'est sans fil. Que tu croches, par exemple, ici. Et ici, tu as le récepteur que tu mets sur la caméra. Moi, je les utilise énormément quand je fais des van tours. Je mets un micro à la personne que j'interviewe et moi, je mets l'autre micro. Comme ça, je peux bouger avec ma caméra et j'ai toujours un bon son des personnes qui parlent, tu vois. Ce que j'ai aussi depuis le début, c'est une petite lumière. Alors maintenant j'en ai plusieurs, je ne vais pas te faire aller toutes les couleurs mais il y a plusieurs modes dessus et aussi la force et la puissance de ta lampe. C'est très important pour les scènes avec très peu d'éclairage et ça je te conseille vivement. Une chose avec quoi je filme et que j'ai depuis le début mais j'ai changé depuis, c'est un drone. Mavic Mini Pro 3. Alors j'ai eu aussi le Mavic Pro, donc c'est celui qui est beaucoup plus gros. C'est simple, celui-là il est très pratique parce que très petit, très léger, moins de 250 grammes, pas besoin de permis. Par contre, qui dit très petit, dit forcément très fragile. Avec, t'es pas obligé, mais moi j'ai pris carrément la télécommande avec l'écran. Ça c'est bien parce que, étant donné que j'utilise des fois mon smartphone pour filmer, si t'as pas l'écran avec la télécommande, t'es obligé d'installer ton smartphone sur la télécommande. Du coup, quand tu voles avec ton drone, t'as pas accès à ton smartphone. Après, j'ai plein de petites choses que j'ai achetées par la suite qui t'aident. Et ça, c'est à toi de voir si tu en as besoin ou pas. Typiquement des filtres pour l'appareil que j'ai ici, donc les filtres ND que tu vas mettre si tu as beaucoup de luminosité qui te permet de pouvoir faire de meilleurs réglages sur ton appareil photo. J'ai eu un partenariat, oui j'ai eu un partenariat, sinon je pense que je n'aurais pas pu l'acheter. C'est un gimbal, je l'utilise pour plutôt ma caméra maintenant, celle que j'utilise là. Si je fais des scènes par exemple de nuit ou avec un zoom assez puissant pour avoir une meilleure stabilisation. Maintenant passons à la phase studio, donc la phase montage des vidéos. On va faire rapide. Comme je l'ai dit depuis le début, j'ai commencé de monter toutes mes vidéos avec l'application LumaFusion sur mon smartphone. Et tu sais quoi, je vais directement te montrer car là je suis en train de faire le montage de la vidéo que tu es en train de regarder. Donc voilà l'application LumaFusion. Donc je vais pas faire un tuto, mais c'est une application assez simple mais quand même bien complète pour pouvoir justement faire des vidéos de belle qualité. Là c'est sur l'iPad et dis-toi qu'avant j'avais tout ça uniquement sur mon smartphone. Donc tu vois, tu as les deux comparaisons. Donc ça change. Maintenant j'utilise mon smartphone pour faire mes vidéos réelles sur Instagram par exemple ou mes stories et YouTube sur mon iPad. Voilà, comme ça tu sais et comme ça tu me vois un petit peu travailler en réel. C'est une tablette de la marque à la pomme, elle a 250 Go, c'est un petit peu limite. C'est pour ça que j'ai ce genre de matériel. Donc ça c'est un disque dur principal, je le nomme comme ça. C'est un gros disque dur sur lequel je mets tout mes rushs vidéo dessus, mes vidéos terminées. Ça, c'est un mini disque dur qui est bien pratique et qui est très utile et qui est étudié pour. Et celui-là, il me permet de pouvoir travailler avec. C'est pour me rajouter des gigas parce que sur mon iPad, j'ai que 250 gigas et quand tu commences de faire de la vidéo avec des appareils un peu plus de qualité, et ben, tu prends vite des gigas. C'est bien pour ça que j'ai ceci. Il y a encore une chose dont il faut que je te parle qui est importante. C'est la batterie qui recharge mon matériel. Alors comme tu peux voir, j'ai changé de batterie. J'en avais une plus petite. Avant j'avais la River Mini. Puis maintenant 6 mois, j'ai acquis ce nouvel appareil photo ici que j'ai vu que ma chaîne YouTube permettait d'investir dans du matériel vidéo et ça me faisait plaisir aussi et pour moi ça me permettait de m'améliorer. Par contre j'ai aussi vite remarqué que étant donné que j'avais un petit peu plus d'appareils photo, il faut les recharger et certaines fois, ça c'est une mouche, et certaines fois mon ancienne batterie EcoFlow était un peu faible, donc elle fonctionnait toujours très bien sauf sa capacité était un peu faible. C'est pour ça que j'ai pris maintenant la River Pro. Là aussi
et ça fait partie aussi de ma chaîne YouTube, c'est un partenariat, donc je ne l'ai pas payé et je peux t'offrir 5% de réduction si toi aussi tu veux une batterie EcoFlow. Pour te donner mon retour sur EcoFlow, ça fait maintenant plus de 3 ans que j'ai uniquement ça comme batterie auxiliaire. Donc c'est du solide, testé et approuvé par moi-même. D'ailleurs, je pense que tu dois te demander qu'est-ce que j'ai fait de l'autre batterie si elle était encore fonctionnelle. Je te montre. Ma batterie EcoFlow, donc la petite que j'avais, j'ai plus besoin de celle-là, on est d'accord. Le long de ma route, j'ai rencontré une petite famille. C'est un couple qui ont une petite fille qui a tout juste une année. Ils vivent aussi dans un véhicule comme Bourrin avec une tente de toit. Et eux, ils en ont un réel besoin. Et en fait, moi, vu qu'elle me sert plus à rien et je sais qu'elle aura l'utilité pour eux, bah, je vais leur donner. Et je trouve que c'est ça qu'il faut faire des fois dans la vie, tu vois. Je me souviens d'une personne une fois qui m'avait offert un réchaud. Puis j'ai dit mais je suis désolé, je peux pas te le payer et je peux pas te donner des choses en retour. Et il m'a dit mais t'inquiète pas, c'est comme ça la vie, un jour on donne et puis un jour on reçoit. Bah là je donne. Ça c'est pour vous. Mais on te doit quoi pour ça? Rien. Et c'est là que tout prend son sens, savoir donner pour recevoir. J'ai offert cette batterie à cette petite famille et eux en retour, ils m'ont offert la preuve que c'est possible de vivre à l'année avec un enfant en bas âge dans un 4x4 tente de toit. Et ça, c'est mon plus beau revenu, tu vois. En parlant de revenus, je vais pas te le cacher, mais si tu te lances dans l'aventure YouTube, faut pas t'attendre à gagner des 1000 et des 100. Si j'arrive à gagner ma vie avec YouTube uniquement, c'est grâce à mon mode de vie qui me permet de faire énormément d'économies. Je n'ai plus de logement, je n'ai plus d'eau à payer, ni électricité, je n'ai plus d'assurance personnelle pour moi. Et toutes ces économies me permettent d'avoir un petit salaire. Je ne vais pas te le cacher, je te mets mon salaire de ce mois-ci qui est en cours, donc celui où je fais la vidéo actuellement. Et comme tu peux le voir, c'est pas énorme, mais ça me permet à moi de vivre. Certaines fois, j'ai besoin d'un peu plus d'argent. Typiquement, si j'ai des choses à faire sur mon véhicule ou changer des pneus, et si j'arrive pas à obtenir des partenariats avec les entreprises que j'aimerais, eh ben, je fais des placements de produits qui me permettent de payer ces petits plus. Mais ce que j'aime le mieux avec les partenariats, c'est quand on m'offre le produit et qu'en retour, je fais une vidéo. Donc moi, ça me permet de faire des économies parce que je ne paye pas le produit et en échange, j'offre de la publicité pour les entreprises. Et j'essaye au maximum de pouvoir vous offrir des codes promo avec des pourcentages sur les produits que je teste quotidiennement. Et ça, c'est un bel échange. Parce que finalement, toi, derrière ton écran qui regarde mes vidéos gratuitement, tu me permets de pouvoir vivre de ma passion qui est faire des vidéos sur ma chaîne YouTube. Ce que je tiens aussi à dire pour les personnes qui veulent se lancer dans l'aventure YouTube ou n'importe quel autre réseau social, faire bien attention à pas se prendre trop au jeu ou trop spirale infernale, on va dire ça comme ça, parce que tu peux déjà de 1 vite devenir addict ou de 2, c'est con à dire, mais beaucoup de personnes quand tu te mets sur internet, en fait tu exposes ce que tu fais, ce que tu crées partout pour tous. Et dans ces partout et pour tous, il y a des gens qui se nourrissent de tes malheurs, qui se nourrissent de tes problèmes pour pouvoir encore plus te rabaisser. Et c'est là toute son importance si tu pars dans cette aventure des réseaux sociaux. Ne jamais tout prendre au sérieux. Parce que ça peut vite devenir un problème personnel. Et ça, c'est important de le savoir. Voilà, j'arrive gentiment à la fin de la vidéo. N'hésite pas à mettre en commentaire si ça t'a plu. C'était une vidéo un peu différente. J'espère que j'ai donné la motivation pour les gens qui veulent se lancer sur YouTube. J'ai essayé d'être le plus clair possible avec toi qui regarde cette vidéo. Comme tu as pu voir, c'est pas tous les jours facile, mais YouTube, on peut dire en 2024, on peut en vivre comme je le fais. J'en suis la preuve, je suis parti de rien. Mais il y a beaucoup de choses à apprendre, typiquement parler devant une caméra ou aussi savoir des termes techniques pour faire aller ton matériel. Et j'espère que je t'ai donné toutes ces informations dans cette vidéo. Tu vois, des fois encore, je me trompe. Sur ce, n'oublie pas, abonne-toi, like, commente. Ça fait toujours plaisir et ça me permet de continuer à créer du contenu. Et pour toi, ma puce, ça, c'est une chose importante que j'aimerais te dire. Si un jour tu fais un travail, parce qu'il faut gagner aussi un peu d'argent, peu importe le travail que tu fais,
il faut toujours prendre plaisir à le faire. Parce que sinon, il n'y a pas d'intérêt.